Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le messager Marius. Je vous présente une nouvelle chaîne chrétienne. Je vous commencerai tout d'abord par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2026, partout où vous êtes, dans vos familles. Que l'Éternel et Dieu des armées puisse vous être favorable dans toutes choses, dans toutes entreprises que vous allez faire. Alors, le but de notre chaîne est d'édifier les peuples à travers les émissions à caractère chrétien. Nous allons prendre les sujets, expressions ou termes mal employés ou déplacés dans leur sens propre, des choses désagréables dont on a du mal à se débarrasser. Nous allons essayer par la grâce de Dieu corriger et de porter correction si possible. Ensuite, partager avec tout le monde en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et nous avons vu un verset, Romains 12, dit que vous pouvez lire car la Bible déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Mes meilleurs vœux en tout cas à vous tous. Nous allons commencer, nous allons essayer d'utiliser les français et nous ferons comprendre aussi un peu à travers les lingala pour nos bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous avons pris un terme, si je peux dire une allocution, mais normalement c'est une allocution romaine, c'est-à-dire il s'agit des ripes. RIP, je crois tout le monde les connaît, nous les voyons dans les cimetières. Si quelqu'un meurt, on écrit RIP. RIP, c'est une expression latine. Nous allons essayer de voir tout d'abord son origine et puis de voir si à nos jours, nous pouvons toujours continuer à utiliser ce terme-là, RIP, à tout moment. Même pour quelqu'un qui est déjà mort il y a 10 ans, nous voyons nos frères et sœurs, nos bien-aimés, même les journalistes, ceux qui font des émissions dans YouTube aussi, partout en tout cas, même s'il fait référence à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, il dit toujours « Ah, que son âme repose en paix. Ah, paix à son âme. » Alors, l'expression latine « ripe », normalement, c'est une expression latine qui signifie resquicat in pace, c'est-à-dire repose en paix. Alors, c'était une sorte d'une longue prière chrétienne ancestrale que nos ancêtres romains faisaient. C'était Requiem alternam dona ei domine et lux perpetua lucea requiescat in pace. Et dit Amen. Donc les trois lettres sont fréquemment inscrites sur les pierres tombales, nous les voyons, ou écrites sur les réseaux sociaux pour témoigner son soutien ou un soutien lors d'un décès récemment, la mort de quelqu'un ou d'un être cher. Oh, c'était un chant grégorien monophonique. Ça s'est répandu dans toute l'Europe lors du premier millénaire. On priait pour le repos éternel de l'âme du défunt, en demandant que la lumière éternelle luise sur lui. On parle ici de la naissance des messes de Requiem lors des enterrements de défunts. Alors nous, en français, nous disons toujours, et enfin beaucoup de gens, de nos frères et sœurs, nous répétons toujours, quand nous voyons quelqu'un est mort, nous disons toujours que son âme repose en paix. Paix à son âme, ou qu'il repose en paix.
Mais la question maintenant, on peut se poser, est-ce qu'il est toujours bon de continuer à dire ou à répéter à tout moment cette prière ancestrale? Hein? Quelqu'un qui est mort il y a de cela 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, mais tu vas voir, quand quelqu'un fait référence à lui, il dit ah, que son homme repose en paix. Oh, la personne nous a quittés déjà il y a de cela des années, un peu beaucoup d'années passées. Alors, nous allons dire, pour répondre à cette question, nous allons dire non. Moi, je dis non. Je dis pourquoi je dis non. Parce que pour se reposer en paix éternellement, si tu quittes ton corps et tu y es déclaré mort, il faut tout d'abord avoir vécu en Christ. Tu ne peux pas te reposer en paix si tu n'étais pas un chrétien né de nouveau. Durant ta vie, si tu n'avais pas accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et mené une vie de sanctification dans la repentance, tu ne peux pas te reposer en paix. Si nous ouvrons la Bible, la prière que faisaient nos ancêtres n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. C'était pas biblique. Il leur manquait la révélation. Et la Bible nous interdit d'invoquer les esprits. Nous lisons dans Lévitique chapitre 20, verset 6. La Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Donc, la leçon à retenir, il faut qu'on s'arrête. Donc, nous, il faut arrêter. Toi qui aimes dire que son âme repose en paix, même si l'homme de son vivant n'était pas né de nouveau. On prend un exemple, quelqu'un qui avait des mauvaises choses, il a fait des mauvaises choses, ou bien un assassin, ou bien un sorcier qui est mort, mais si toi tu reprends son nom après quelques années pour lui demander la paix, ça ce sont les prières que les gens là qui n'avaient pas de révélation, ils faisaient. Mais nous qui connaissons maintenant un peu, et nous lisons la parole de Dieu, pour finir dans le repos éternel, il faut être sauvé. Celui qui meurt sans Christ, il n'ira pas au ciel. Et puis, il n'y a pas de repos éternel pour lui. Même si nous avons honte de dire ça, ou parfois nous sommes réticents pour dire ça la vérité. Nous disons toujours, qu'il se repose en paix, que son âme repose en paix. Mais ce n'est pas la vérité. Nous n'imposons pas la paix à dire aux gens qui sont plus dans ce monde. Si tu quittes ton corps, tu es déclaré mort. Maintenant, c'est une rencontre entre toi maintenant et Dieu. La Bible déclare encore dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose dans ses œuvres comme Dieu s'est reposé dans les siennes. Et dans Daniel aussi, on nous dit, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin de tes jours. Donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Donc, si vous m'avez suivi, bien-aimé, je crois il est temps que nous puissions laisser de répéter cette prière ancestrale là quand nous parlons des gens, de nos frères et sœurs qui ne sont plus dans ce monde ici.
auxquels nous ne savons même pas quels sont leurs sorts, car leurs sorts dépendra de Dieu, pas de nous. Mais nous qui sommes vivants, nous avons encore le temps de regarder ce qui est bon. Ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, pour éviter les jours où nous ne serons plus de ce monde ici, que nous puissions profiter de cette paix-là éternelle. Ça sera une question de toi, de Dieu. Et là, nous avons lu, nous voyons que si quelqu'un qui n'est pas sauvé, il ne peut pas être dans les repos de l'Éternel. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il ira au séjour des tourments. Car il ne peut pas se reposer à travers ses œuvres dans les séjours de repos. Parce que pour entrer dans les repos de Dieu, comme il faut te reposer avec des œuvres, si tu n'avais pas servi Dieu loyalement, si les yeux de Dieu n'ont pas été agréables à toi, envers toi, arrêtons de dire que son âme repose en paix. Oui, nous allons maintenant essayer un peu de faire cette synthèse à Lingala pour, oui, bien aimé dans le Seigneur, maman, papa, Lengue, biso surtout na bandeko mosusu oyo tomonaka ntango nyonso to na bareseau sociaux ou ntango tokendaka na bacimetière tomonaka biso surtout bakomi na croix rip bakomi rip balobi o eza qui se repose en paix. Mutu nyonso tu ntango aza na bomoi soki balobi ndeke eske soki okufi okende wapi mo nyonso tu aloba akolesepela en tout cas alobaka ngai funa kende lola nakota lola comme tolobaka lola mais rip wana sikoyo bakomaka na croix ezali prière ya bato ya kala bazali kosala mais sans avoir bazala la révélation ya Bible. Bango bazali kosala toujours prière ke apo am ya muto ya kufi oya bango azaki être azaki cher akende pema na boboto biso to bango siko ake molimo na ye pema na boboto na kimia. Mais comment siko molimo ya muto ko pema na kimia tanga azali kosala nzambe te tanga azaki na bonzambe te tanga botamaki susu te ya sika yango wana biso tosalaki tomonaki ke tosala chaîne oyo ekebanda kosunga biso po te tozwaka oyo nyonso tu oyo tozoyoka baexpression oyo esengaka ke totia yango na bisika na yango me biso totia yango na bisika na yango te oyo ezalaka malamu te me ekangama na biso na nzoto toluka kotia mwa éclairage topesa yango mwa sens tozongisa yango na esika na yango epuis topartage na yango epuis totala liloba nzambe elobi na biso nini mpona kawa na baka ezali ebele mala nsima mpe tokozwa mpe basujet mosusu par exemple batolobaka mwana obi na yo ozosouete ndeko na o bonne nuit tokotala estce eza malamu mpona kosouete mwana to nini bonne nuit. Alors mpona lelo je crois tosuki awa nzambe abatela bino na biso papa mama tika kolobaka o que son âme repose en paix moto asa kufine soki 30 ans 40 ans akoma nini epuis nzambe totangi mpe na bible tomoni yango omoi na lévitique nzambe apekisaki bato bameka bainvokaka baesprit oke na cimetière oyo ozosambela mpona ndeko na yo to nini oke otya fleur mpona ndeko na yo non la oza koinvoke baesprit moto asa kufi asa kabwani na yo na biso lesali ete individuel ekomi likambo na ye alors tosalaka liwa ya biso bato ya moto ya biso tozalaki na ye soki azalaki motu mo ete ya biso ezala papa ezala mama ezala ndeke soki azalaki na comportement malamu alors liwa na ye ete ezala lokola neti sujet ya évangélisation mpona biso et non na nsima totikala koloba que son âme repose en paix te
yo oyebi te moto apesaka kimia wana eza nzambe moto ayebi yango e mpona kopema na kimia wana efolanda makambo oyo nzambe asengi osala obotama ya sika omene vi moko ya malamu ti mokolo otika mokili oyo wana nde yo kozala na posa koloba na nzambe te nzambe ngai oyo naye mpona ye moko nzambe ayebi ke oyo aye aza mwana na ngai esika na ezali boye mais soki osalelaki nzambe te yeba ke okozala na pete okozala na séjour de tourment mingi baza na séjour de tourment moye bazonga te mpo bayebisa biso ke to bisika tozali eza boye tala boye donc yo moto oza na bomoi miyebela liwa ya ntango nyonso ya moto azokufa eteyaka yo ntango okei eteyaka yo kobosanaka yango te papa na mama bien aimé dans le Seigneur je crois par ça nous mettons fin et nous allons nous retrouver prochainement pour d'autres sujets que nous allons essayer de développer pour éclaircir et pour édifier le peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse tous dans vos familles. Encore mes meilleurs vœux et puis soyez prudents, craignez Dieu. On ne sait jamais, mais l'enlèvement aura lieu, bien sûr, bien-aimé. Nous attendons tous l'enlèvement. Tu éviter quand ça sera, quand ou comment. Tu éviter. Mais ce qui peut plus écouter, c'est ça le quoi est enlèvement pour nous. Mi batela, mi sunga. Ce qu'on m'a dit, message, c'est pelsio, partager en OP. Et pas bande comme sous, tout tika kolobaka. Oh, que son âme repose en paix. Oh, l'unité. Malobe le bien la biso to le pona bato bakufi to soko liza malobe belé akoloba soko tanga ka Bible. Soyez fortifiés par la parole de Dieu. Je vous remercie. C'était votre messager Marius Pan.